Salut à tous! Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos révisions sur Anki étaient une véritable corvée et que vous pourriez peut-être investir votre temps sur d'autres activités? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces pour que vos révisions soient encore plus rapides. Dans Anki, l'activité qui va vous prendre le plus de votre temps, c'est simplement le fait de noter les cartes quand vous révisez. Donc je révèle la réponse et puis là j'ai plusieurs choix pour dire est-ce que j'ai bien réussi ou pas à deviner le sens de la carte. Si vous utilisez Anki sur votre ordinateur, eh bien on va pouvoir se simplifier la vie en enlevant 2 des 4 boutons qui peuvent apparaître. On va garder que le bouton à revoir et le bouton qui dit OK, je connais bien la carte. En plus de vous faire gagner du temps, c'est quelque chose qui va un petit peu améliorer l'efficacité de l'algorithme d'Anki. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu technique, mais j'ai laissé dans la description un article qui va vous expliquer tout ça en détail. En très gros, il y a en fait un problème avec les boutons faciles et difficiles dans Anki, et on peut se retrouver par exemple bloqué avec des cartes qu'on a notées dures et qui reviennent vraiment en boucle à des intervalles très courts. Comment est-ce qu'on va faire pour n'avoir plus que 2 boutons? Eh bien on va utiliser une extension de Anki qui s'appelle Pass-Fail. Il y a plusieurs versions de cette extension, notamment une version qui est disponible sur cette page qui explique pourquoi c'est intéressant d'enlever les 2 boutons faciles et difficiles dans Anki. Mais suivant les versions, il y a des choses qui sont par exemple cassées quand on l'utilise avec des versions récentes d'Anki. Donc moi, celle que je vais vous recommander, c'est celle-ci. Je mettrai un lien évidemment dans la description. En plus de ça, elle est relativement facile à installer. Vous allez utiliser donc le lien que je vous ai donné vers ce fichier-là, Anki Add-on. Vous téléchargez ce fichier sur votre machine. Ensuite, depuis Anki, vous allez aller dans le menu des add-ons et simplement faire Install from File. Donc là, j'ai déjà l'extension qui est installée, donc je ne vais pas le faire, mais vous allez avoir l'extension qui va apparaître. Il faudra juste que vous relanciez Anki pour que ça fonctionne. Je viens de relancer Anki. Maintenant, si je vais sur un de mes decks, j'affiche la réponse. Là, on voit que j'ai plus que 2 boutons au lieu de 3 ou 4. Quand vous avez ces 2 boutons, il vous faut quand même cliquer avec la souris sur l'un ou sur l'autre. En fait, on peut aller encore plus vite en utilisant des raccourcis clavier. Simplement, les raccourcis qui sont disponibles par défaut avec Anki sont des raccourcis qui fonctionnent avec un clavier QWERTY, donc le clavier américain. Si j'essaye d'utiliser les raccourcis clavier proposés par Anki, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas un clavier américain. Et pour ça, on va donc utiliser une deuxième extension qui permet de changer les raccourcis clavier. Pour l'installer, dans le menu des add-ons, vous allez faire Get Add-ons et vous allez copier le numéro de cette extension-là. Donc chaque extension Anki, vous le savez sans doute, a un espèce de code unique. Donc vous allez récupérer ça dans la description pour l'installer. Donc ici, je l'ai déjà installé. Je vais aller dans Config. Et là, vous voyez en fait tous les raccourcis clavier possibles et imaginables de Anki avec leur valeur par défaut. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ces raccourcis-là qui s'appellent Reviewer's Choice 1, 2, 3, 4. Donc ça correspond en fait aux différents boutons pour noter la carte, donc à revoir, facile, OK et difficile. Et comme nous, on n'a plus que 2 boutons qui correspondent au choix 1 et choix 2, on va juste changer les raccourcis 1 et 2. Et donc tout simplement, je vais aller remplacer ici par le caractère et commercial en fait qui correspond à la touche 1 de mon clavier français et le caractère et accent aigu ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous faites OK et vous allez relancer Anki. Je retourne sur mon deck. Voilà, et maintenant je vais pouvoir utiliser mes raccourcis clavier. Alors pour révéler la réponse, vous pouvez utiliser la touche espace. Ça, il n'y a pas eu besoin de le customiser, c'est déjà comme ça par défaut. Et maintenant, donc si je connais la carte, je vais faire par exemple 2. Voilà, qui correspond à mon et accent aigu. Imaginons celle-ci, je la connais pas, je vais faire 1, voilà, fail, et ça correspond au et au commercial. Donc vous voyez que déjà on va aller beaucoup plus vite au lieu d'à chaque fois cliquer avec la souris. On utilise simplement la main gauche pour appuyer sur la touche espace et puis les touches 1 et 2. Et alors, en fonction de vos préférences, il y a même une autre solution, c'est d'utiliser 2 fois la barre espace pour confirmer que vous connaissez la carte. C'est-à-dire je révèle ici le dos de la carte et la touche espace sert aussi en fait à indiquer qu'on connaît. Donc là je fais espace et ça va indiquer que je connais la carte. Voilà, donc grosso modo, tant que vous connaissez les cartes, en fait vous avez que la touche espace à faire. Et simplement, à un moment donné, si vous tombez sur une carte, vous savez plus ce que c'est, vous faites la touche 1 pour dire je ne connais plus la carte. Si vous utilisez Anki sur un téléphone de type Android, il y a aussi un moyen d'accélérer les interactions. On va aller dans les paramètres de Anki Droid. Voilà, vous allez aller dans le menu gestes. Ici, vous voyez que j'ai déjà coché activer les gestes, donc si c'est pas fait, cochez cette case-là. Et en bas, vous allez avoir une liste de gestes pour lesquels vous pourrez assigner une action à réaliser. L'intérêt des gestes, c'est que c'est beaucoup plus rapide en fait de par exemple swiper vers la gauche ou swiper vers la droite, plutôt que de trouver le bon bouton en bas et d'appuyer dessus. Ce que je vous recommande, c'est de faire 2 gestes. Un qui va correspondre au fait de dire que la carte est à revoir, c'est ce qu'ils appellent le bouton de réponse 1. Donc là par exemple j'ai mis glisser vers la droite pour bouton de réponse 1. Et le deuxième c'est pour marquer la carte comme OK. Et là ils appellent ça réponse recommandée entre parenthèses vert.
Si vous choisissez ça, en fait, ça va toujours faire OK, ça mettra jamais facile ou difficile pour la carte. Donc on aura le même type de comportement que si on utilise la version PC. Voilà, donc moi j'ai mis ça associé à le fait de glisser vers la gauche, comme ça j'ai deux gestes très simples à faire pour noter mes cartes. Je n'ai jamais utilisé la version iPhone de Anki, mais je pense qu'il doit y avoir une fonctionnalité similaire à base de gestes. Si vous avez de l'expérience là-dessus, n'hésitez pas à mettre l'information dans les commentaires. Déjà avec ça, vous allez gagner énormément de temps dans Anki par rapport à utiliser la souris. Maintenant, je vais vous montrer d'autres raccourcis clavier que j'utilise pour les autres interactions que je fais avec Anki. Donc je vais revenir ici sur le menu principal. Pour sélectionner un deck, au lieu de cliquer dessus avec la souris, vous pouvez faire slash puis taper le nom du deck. Donc vous n'êtes même pas obligé de taper le nom complet, vous mettez juste le début. Donc par exemple là je mets all, ça me sélectionne le deck all-in-one kanji. À la limite, si j'ai pas beaucoup de decks, je peux simplement utiliser les flèches haut, flèches bas pour aller sur un deck ou sur l'autre. Si vous commencez à avoir beaucoup de decks, ça sera sûrement plus simple de taper juste le début du nom du deck. Quitte même à mettre des préfixes. Par exemple, moi j'utilise B comme Sentence Bank pour toutes mes cartes liées à des dramas et des animés. Donc tout ce que j'ai extrait de dramas et d'animés pour faire ma routine d'immersion. Je peux utiliser S par exemple pour Sentence Card si j'ai un deck avec des phrases. V si jamais j'ai un deck de vocabulaire, ou K si j'ai un deck de kanji. Donc voilà, avec ça vous avez moyen d'aller très vite sélectionner un deck. Pour confirmer la sélection, vous faites simplement Entrée. Et une fois que vous êtes dans ce menu du deck, je peux ensuite simplement refaire une fois Entrée pour passer dans la partie Review de cartes. L'autre possibilité, c'est d'appuyer sur S. Ça fait la même chose, ça passe dans le mode de Review. Maintenant, si je veux revenir au menu principal, je peux faire D depuis la Review. Ça marche en fait depuis n'importe quel menu. Avec D, vous revenez forcément au menu des decks. Je vais revenir sur un de mes decks. Imaginez maintenant vous voulez ajouter des cartes dans ce deck là, vous pouvez simplement faire la touche A. Et voilà, et là vous n'avez plus qu'à entrer l'expression. Vous faites Tab Meaning, Tab Audio. Donc là vous pouvez rentrer tous les champs avec Tab, vous allez sauter d'un champ à l'autre. Et une fois que vous avez fini, vous faites CTRL Entrée. Et voilà, donc là je viens d'ajouter une carte et je peux en ajouter une deuxième, une troisième, etc. Ça va vraiment super vite. Avec Échappe, vous allez sortir de ce menu là. Vous pouvez aussi, quand vous êtes en train de faire des reviews, appuyer sur E pour éditer la carte en cours. Donc par exemple, si vous avez repéré une erreur dans un Foligana par rapport à l'audio, ou bref, quelle que soit la raison, vous pouvez simplement faire E pour aller éditer la carte. Donc là, je peux naviguer dessus avec Tab, Mash Tab pour aller dans les différents champs. Et quand j'ai fini, de la même manière que j'ai ajouté une carte, je peux faire un CTRL Entrée pour fermer. Dernière petite chose, vous pouvez aussi parcourir votre deck avec la touche B. Donc là, si je suis sur le menu principal, B, ça va me lister en fait toutes les cartes de tous mes decks. Sachant que si vous faites Entrée juste derrière, il va automatiquement vous mettre ici Deck de .current. Donc il va passer sur le deck sur lequel vous étiez en dernier. Si vous enlevez ça, hop, là vous avez toutes les cartes de tous vos decks. Voilà, vous pouvez faire Échappe pour sortir. Et si je vais sur un de mes decks, de la même manière, là si je fais B, hop, je suis en train de parcourir juste ce deck là. Avec ça, vous pourrez facilement parcourir vos cartes, faire des modifications, etc. Il y a beaucoup d'autres raccourcis clavier que vous pouvez utiliser dans Anki. Là, je vous ai montré que ceux que j'utilise le plus fréquemment, qui sont les plus pratiques à mon avis. Si ça vous intéresse, j'ai laissé un lien vers une page qui détaille vraiment tous les raccourcis possibles. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ces petites astuces. Si vous voulez avoir plus de conseils sur Anki, j'ai fait une vidéo dans laquelle je décris 5 pièges liés à l'utilisation de Anki. Il y a notamment un des pièges qui concerne la façon de créer des cartes et c'est quelque chose qui à mon avis vous sera très intéressant pour créer des cartes plus efficaces et sur lesquelles vous allez passer moins de temps lors de vos révisions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et aussi poster dans les commentaires vos suggestions, vos astuces concernant Anki. N'hésitez pas à me dire quel genre de conseils vous aimeriez avoir sur Anki. Bonne immersion et mata kondo!